Voici le résultat du troisième tour du scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Nombre de votants 572. Bulletins blancs ou nuls 3. Suffrages exprimés 569. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet 220 voix. Monsieur André Chassaigne, 207 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 141 voix. Contre, 1 voix. Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Mes chers collègues, c'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Les dernières semaines ont été extrêmement tendues. Nous avons pu voir un pays inquiet, un pays fracturé. Et ce que l'on peut se dire, c'est que nous avons aujourd'hui une immense responsabilité. Pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années, les Français ont été massivement aux urnes. Près de 70% d'entre eux ont voté à ces dernières élections législatives. Ces voix, ces suffrages, cette mobilisation exceptionnelle et inédite nous appelle à une immense responsabilité. Parce que si nos compatriotes sont allés aussi nombreux aux urnes, c'est qu'ils ont compris que la démocratie était un bien précieux. Ils ont compris qu'il y avait des enjeux majeurs et que les hommes et les femmes politiques que nous sommes peuvent avoir un impact direct sur leur vie et que nos décisions, nos actions peuvent changer leur vie. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit « Occupez-vous de nous, occupez-vous de notre pouvoir d'achat, occupez-vous des déserts médicaux, occupez-vous de Renou, occupez-vous de nous. Occupez-vous de nos écoles,
Occupez-vous de nos services publics. Occupez-vous de nous recréer des emplois. Occupez-vous de nos enfants. Occupez-vous de notre planète, de l'environnement. Occupez-vous de notre sécurité. Occupez-vous de notre défense. Eh bien, ces messages, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos territoires d'élection, nous devons les entendre. Et nous devons apporter de nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, nous devons les apporter avec de nouvelles méthodes. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour ce faire, à vos côtés pour dialoguer, à vos côtés pour innover, à vos côtés pour tracer ce nouveau chemin que l'Assemblée nationale doit emprunter. Je ne serai pas beaucoup plus longue parce que je sais que cette journée a été longue et que l'Assemblée nationale doit continuer à se réunir demain et samedi. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous du fond du cœur et remercier aussi et féliciter tous les députés qui se sont présentés aujourd'hui. En premier, Monsieur le Président Chassaigne, qui sait à quel point je le respecte et apprécie. Je voudrais également féliciter Monsieur Sébastien Chenu. Madame Naïma Mouchou. Elle est où? Monsieur Philippe Juvin. Et Monsieur Charles de Courson. Chacun d'entre vous, vous avez porté une voix singulière, vous avez porté les voix de vos groupes parlementaires, au-delà des députés qui sont dans cet hémicycle. Et je voudrais vraiment que vous sachiez à quel point je m'engage à travailler avec chacun d'entre vous tout au long de ce mandat. Cette élection m'oblige peut-être plus que jamais, plus que celle de 2022. Et vous savez que je mettrai tout mon acharnement, tout mon travail à œuvrer pour vous et à travers vous à œuvrer pour les Français. Je vous remercie.